Avec toi, il faudrait toujours jouer. Tu voudrais que je sois espagnol, que je chante enfin en sol tous les airs de flamenco. Au revoir, maman. Merci, hein. Quoi? J'en reviens pas que tu lui aies dit ça. Quoi? Ça ne se dit pas. Pourquoi? Parce que c'est une question de finesse de savoir ce qui se dit ou pas. Mais comment on sait ce qui se dit ou pas? C'est intuitif. Je dois manquer d'intuition. Ah non, 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 tu manques de tact. Oh non! Je lui ai dit très gentiment. Et tu l'as gentiment humilié. Mais on n'humilie pas quelqu'un avec un gâteau. Tu l'as dévasté. Non, on parle d'un gâteau au yaourt. Non, 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 non. On parle du gâteau que ma mère nous fait tous les dimanches depuis 50 ans. Elle le fait pour nous faire plaisir. Et toi, avec tes grandes idées de paroles libérées, tu lui as dit qu'il était dégueulasse. Je n'ai jamais dit dégueulasse, j'ai dit trop sec. Oui, mais elle a entendu dégueulasse. Elle te l'a dit? Enfin, elle ne fait pas ce gâteau pour qu'il soit bon. Elle le fait pour nous faire plaisir. La seule chose qu'elle attend en retour, c'est qu'on lui dise qu'on le trouve bon. Et toi, tu lui dis, il est trop sec. Avant-hier, ton frère t'a demandé s'il avait vieilli. Tu as répondu non. Et pourtant, si. Il a vieilli. Alors pourquoi tu n'as pas eu la même délicatesse pour ma mère que pour ton frère? Mais parce qu'on peut rien faire contre le coup de vieux de mon frère. Mais qu'il me semblait qu'on pouvait facilement améliorer le gâteau un peu trop sec de ta mère. Mais qui voulait améliorer le gâteau? Personne ne trouvait qu'il y avait un problème avec ce gâteau avant toi. Avant toi, on aimait ce gâteau. Mais qu'est-ce qui vous empêche de continuer? Pas tout. Toi, mon père, c'était son gâteau préféré. Elle nous préparait tous les dimanches son plat fétiche. Et nous, on traversait la ville pour saluer la performance avec le sentiment qu'on allait déguster un dessert unique et délicieux dont elle seule avait le secret. Voilà. Si le but était de manger un bon gâteau, on aurait pu juste chacun aller à la boulangerie la plus proche de chez nous. Mais notre intention n'était pas de trouver le gâteau bon, mais de dire qu'il était bon, sans arrière-pensée. Parce que si on dit ce qu'on pense, comme tu l'as fait abusivement, on finit par penser ce qu'on dit. Or, ce qui compte, c'est ce que les gens entendent de ce que tu dis. C'est ça qui reste et qui sera retenu, pas ce que tu penses. Tu penses trop ce que tu dis, sans te soucier de ce que les gens vont retenir de ce que tu as dit. C'est quand même pas compliqué à comprendre que ce qu'on pense, on ne le dit pas sans avoir pensé aux conséquences de ce qu'on a dit. C'est simple. Oui, oui, c'est simple. C'est très simple. C'est pour ça que vous vous dites jamais rien dans ta famille. Mais c'est pour ça qu'on fait attention avant de parler, qu'on réfléchit. Contrairement à toi. Hein. Bon, il viendra jamais ton gars, ton Uber, là, parce que moi j'appelle un taxi parce que les Uber, c'est comme les trottinettes, c'est pour les gosses. Hein. Tu m'as saoulé, je rentre à pied. Mimine! Tu me reproches de ne pas avoir d'avis ou de militer là? Je te reproche de militer pour un sujet sur lequel tu n'as pas d'avis. Oui, en tout cas, ça, tu ne devrais pas le dire. En tout cas, pas en public. Voilà. Tu imagines si moi je disais en public que j'ai des réserves sur l'avortement? T'as des réserves sur l'avortement? Oui. Comment ça, des réserves? Comment on peut avoir des réserves sur l'avortement? Comment mon ex-mari peut avoir des réserves sur l'avortement? Eh bien, c'est comme toi avec le voile, voilà. Quand je parle avec quelqu'un qui pense que c'est une formalité, je suis pour. Par contre, quand je parle avec quelqu'un qui pense qu'on interrompt une vie, ben, je me dis, il n'a pas totalement tort.
Il y a des moments où tu es contre l'avortement. Oui, à ce moment-là, je pense à Simone Veil. Comment j'ai pu vivre avec un homme qui a des réserves sur l'avortement? Mais non, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Je t'ai dit que j'étais pour. Et tu sais pourquoi? Non. C'est parce que je suis pas contre. Je te fais partie du doute parce qu'on discute, toi, entre nous. Mais je ne ferai jamais ça en public, devant n'importe qui. Voilà, c'est tout. D'accord. Parce que contrairement à ce que tu penses, on ne peut pas tout dire tout le temps à n'importe qui. Voilà. Ah ouais. Donc, Oui. moi, je n'ai pas le droit de dire que je doute d'un seul truc, mais toi, tu as le droit de ne pas dire que tu doutes de tout. Eh ben voilà, c'est tout. Voilà. Allez, bonne journée. Quoi? Ça te dit quelque chose, le mot filtre? Oh, ça va. Non mais, un filtre, quand il est correctement installé dans un cerveau normal, détenu par une personne sensée, ça sert à ne pas dire n'importe quoi, n'importe quand. Ça sert à permettre à une phrase qui naît dans un esprit sain de passer par la case de sa maman appelée puis-je la prononcer et éventuellement de finir dans celle qu'on nomme bah non, surtout pas maintenant, plutôt que de jaillir là directement par la bouche et de tout fracasser sur son passage. Ça sert à ça, un filtre. Sur Instagram, c'est le hashtag pas de filtre qui est très à la mode. Rasta quoi? Instagram, t'es peut-être trop vieille pour connaître. Eh bien, peut-être que ce fameux Nicolas est effectivement pédophile, mais que le directeur ne le sait pas. Et comme je lui ai mis la puce à l'oreille, il va l'avoir à l'œil. Et quand Nicole Pédo tentera de sortir du bois, le directeur sera prêt à intervenir. Et tout ça grâce à qui? Nicole Pédo. T'es incommensurable. Oh, merci. Oui, enfin, incommensurable, c'est pas un compliment. Hein. Non mais c'est bizarre que tu protèges Nicole Pédo à ce point. Ah. Allô, mon grand? Oui. Ah oui, ça s'est très bien passé. Bien sûr, elle est inscrite. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, ce conservatoire. Et le directeur a l'air compétent, oui. Oui. Comment? Ah non? Elle va avoir un professeur, oui? Non, je crois pas qu'il soit pédophile, non. Regarde. Oh, oui, coucou toi. Oui. Bah non. Bah fallait pas le dire. Bah non. Bon, je te laisse, je suis au volant. Oh, elle aurait jamais dû lui dire. Elle lui a dit quand? Ce matin. Ah, elle pouvait pas ne pas lui dire. Non mais à chaque fois qu'elle le dit, les mecs se barrent. Les mecs se barrent parce que ce sont des connards. Non mais au début on n'est pas amoureux. Non. Au début, on met des préservatifs. Ah ouais, t'en mets toi des préservatifs. Non, c'est pas ma génération, mais... C'est pas bien, ça, tu n'utilises pas de préservatif. Ah ben si, maintenant si. Pourquoi tu utilises des préservatifs maintenant? Ça veut dire que tu le trompes? Mais non. Ah, alors t'en utilises des préservatifs ou t'en utilises pas des préservatifs hein? Ah, je sais plus ce qu'il faut dire. Vous ayez accès à l'historique. Bah enfin, mais c'est pratique un historique. Oh, c'est intime, un historique. C'est intime. Bah, oui. T'as un amant? Dans mon historique? Non. Alors, je ne comprends pas pourquoi tu effaces l'historique si tu n'as rien à te reprocher. Mais parce que je ne veux pas que les enfants ou toi voient. Vois quoi? Mais j'ai pas envie que tu tombes sur le porno que je regarde, par exemple. Tu regardes du porno? Bah oui. Toi?
Tu regardes du porno? Oui? Tu regardes du porno? Oui? Mais non. Quoi, pas toi? Ah non. Non! Enfin si. Passe-moi ton téléphone. Pourquoi? Passe. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? J'efface mon historique. Mais non! Mais passe! Ah, on a sonné! C'était qui? Un vieux. Un vieux. Oui, un vieux. Très vieux. Ça va, tu fais une drôle de tête. Il m'a dit qu'il était ton père. Mon père? Il t'a dit qu'il était mon père et tu l'as laissé dire qu'il était mon père? Bah non, je lui ai dit que ton père était mort. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Oui, je sais que je suis mort. Mais dites-lui quand même que je suis passée. Tu l'as dit toi-même, c'est un vieux, très vieux, un vieux fou échappé de l'EHPAD du coin, là. Voilà. À moins que... Que quoi? Bah, que je ne sois un fantôme. C'est le plombier. Bonjour, monsieur Abitbol. Madame. Ah ben non, monsieur. Non, madame. Ben non, monsieur. Vous n'êtes pas madame Abitbol. Je suis madame Abitbol. Ben non, monsieur, vous n'êtes pas monsieur Abitbol. Non, je suis madame Abitbol. Mais vous n'êtes pas madame Abitbol, monsieur, enfin. Si, monsieur, je suis madame Abitbol. Mais vous n'êtes pas une femme. Tu devrais emmener Madame Abitbol dans la salle de bain. Mais c'est pas une femme. Oui. En tout cas, c'est un plombier. Hein? Vous êtes bien plombier? Tout à fait, madame. C'est parfait. On a besoin d'un plombier. Madame Abitbol, si vous voulez bien me suivre dans la salle de bain, je vous Merci, montre. madame. Voilà, alors, vous voyez mon petit doigt là? C'est là que ça fuit. Là, voilà. Oui, non, oui. Voilà, merci. Pourquoi tu as refusé de lui dire bonjour madame? Ben parce que c'est pas une femme. Mais on en sait, mais comment tu le sais? Parce que ça se voit bien que c'est un homme. Et les apparences parfois sont trompeuses. Ah ben non, mais lui il trompe personne parce que tout le monde voit bien ici que cet homme n'est pas une femme. Moi je trouve qu'il est très féminin. Hein? Non, mais attends. Il est habillé en plombier, il a une barbe de 3 jours. Tu trouves ça féminin, toi? Tout de suite les clichés. Alors j'ai une barbe, donc je suis un homme. Parce que c'est un plombier, tu penses que ça peut pas être une femme? Ah ben bonjour le féminisme. Mais ça n'a rien à voir. C'est un menteur. C'est Rimaré. Bien, merci. Enfin, monsieur là, je vais sortir par la cour. J'ai vu qu'il y avait une porte. Ok, ah bah, Monsieur Au là. revoir, au revoir, plombier. Et voilà! Déjà? La meilleure ciboulette de Paris! Bah dis donc, t'as fait vite. C'était la dernière botte. Tu l'as pas acheté chez Harry Coher. Et moi, je ne cuisine pas avec de la ciboulette de supermarché. J'y suis allée en trottinette. Toi, en trottinette? Oui. Alors, ma femme regarde du porno Ah bon? et mon ex fait de la trottinette. Tu n'es quand même pas monté sur cet ersatz de transport. C'est la poissonnerie, quoi. Oui. Mais t'as oublié ton portable à la caisse. Oh merde! Il ferme à 12h30. Il arrive. Oh, c'est dans 10 minutes! Ah merde! Et puis là, avec le pont, si tu vas pas tout de suite, il va falloir t'attendre mardi matin pour le récupérer. C'est bon, c'est bon, vite, vite, vite. À moins que tu y Comment que ça marche? Un pied devant, un peu derrière. Hein. Ah oui, mets-le sur Rastatruc là. Quoi? Comment on fait pour récupérer un SMS qu'on vient d'envoyer par erreur? Tu l'as déjà envoyé? Ah oui, j'ai appuyé, il fallait pas quoi. Mais t'as envoyé quoi? Maman, je suis désolé, mais ton gâteau est dégueulasse. Ah mais enfin, tu le reconnais. I put the love in a